Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage amoureux, peu importe votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, en pause ou en séparation, ou entre deux. Hein, vous savez pas trop, amant, maîtresse, triangulaire, vous savez pas trop si vous êtes dans une relation. Alors, on va aller voir tout ça ensemble dans un premier temps avec le tarot. Et vous pourrez toujours aller voir en complémentaire vos signes lunaires, ascendants et descendants pour avoir un complément d'information. Et afin de vous permettre de vous diriger plus facilement dans cette vidéo, vous allez retrouver la minuterie avec chacun des statuts. Donc, si vous ne voulez pas écouter la vidéo dans son entièreté et seulement regarder ce qui vous concerne, ben ça va être facile pour vous avec cette minuterie. Et tout à la fin, pour toutes les situations, encore une fois, vous allez retrouver les conseils de votre avenir, de votre âme amoureuse, de l'oracle de l'ego, ainsi que un message de votre ange gardien à la toute fin. Alors voilà, en résumé, comment se déroulera ce tirage. Donc, je vais commencer avec les couples. Alors, pour ceux qui sont en couple, comment pourrait évoluer votre relation amoureuse durant ce mois de novembre? Je vais remonter les cartes, m'assurer que vous les voyez bien. Vous avez l'étoile, vous avez la grande prêtresse, le fou et la mort renaissance. Donc ici, d'entrée de jeu, écoutez, vous êtes guidé par votre étoile, vous êtes guidé même par vos étoiles. Donc, soyez serein. Les miracles opèrent pour vous. L'univers travaille pour vous. Elle aligne les étoiles, justement, pour pouvoir vous guider. Et elle promet que vos attentes vont être comblées, donc, en matière de couple. En autant que vous trouviez en vous la conviction, l'espoir et le désir que tout aille bien et que tout se poursuive d'un bon pas. Avec la grande prêtresse ici, ben écoutez, vous êtes dans l'observation. On vous invite à écouter votre intuition, car elle ne ment pas. Donc, en plus, votre intuition, ce sont des messages de l'univers. Donc, ici, on vous invite à ouvrir votre cœur à votre intuition pour trouver les réponses que vous cherchez parce qu'elles sont toutes en vous et l'univers vous les communique. Donc, on vous suggère ici que plutôt que de regarder les situations avec ce que vous savez, tentez de voir ces mêmes situations-là, mais en les ressentant, hein, en les ressentant à partir de votre cœur, à partir de votre intuition, ça va vous permettre de voir ça différemment. Quand vous éprouvez un sentiment vraiment profond, à l'égard de quelque chose, ben c'est ça, il faut écouter ce sentiment-là pour pouvoir bien progresser. Écoutez, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes vraiment, l'univers, elle vous guide par vos étoiles et elle vous guide aussi dans vos intuitions, donc vous êtes vraiment sur une belle lancée. Pour certains ici, avec le fou, ben écoutez, on a envie de plus d'indépendance, possiblement aussi de plus de légèreté dans la relation. Le fou, il n'aime pas la routine. Donc ici, il faut trouver des moyens de briser cette routine-là, de trouver des activités que vous aimez faire à deux, de prendre soin de votre couple, bien évidemment. Faut pas non plus s'inquiéter
dans le sens que oui, le fou, il aime l'indépendance, mais on peut être en couple, être libre, hein, de pouvoir faire les choses en toute liberté. C'est toujours une question de confiance par rapport à l'autre et par rapport à la confiance que l'autre nous accorde. Donc, à ce moment-là, moi, en tout cas, je vois pas de problème parce qu'on peut vraiment être libre, on peut être indépendant, même quand on est en couple. C'est sûr qu'ici, on parle pas d'indépendance, de pas s'occuper de son conjoint ou de sa conjointe, c'est pas ça du tout. Donc ici, en fait, vous éclairez votre voix, la voix de votre couple, à partir de votre âme, et vous êtes prêt pour poursuivre l'aventure. Et ça va vous apporter une mort renaissance. Il y a quelque chose vous allez devoir laisser derrière vous. En fait, la mort, c'est de laisser le passé au passé. Il y a une fin pour avoir une renaissance, pour avoir un début, une continuité de quelque chose dans votre relation. En autant que vous acceptiez le changement, que vous acceptiez de laisser le passé au passé, ça donne rien. Ça nous permet pas d'avancer, de garder le passé dans notre vie, à moins d'en tirer les leçons, mais il faut pas s'appuyer sur le passé pour avancer. Donc, c'est vraiment un point charnière pour vous. Il y a une notion aussi de transformation. Hein. Cette mort-renaissance, elle apporte une transformation. Donc, elle pourrait apporter une transformation au sein de votre couple. Ayez confiance, ayez la foi, laissez-vous guider, suivez vos intuitions, soyez plus léger, plus frivole dans votre relation et ça va vous apporter une transformation qui va vous permettre d'étendre en plus votre conscience. Donc, laissez vos idées désuètes, préconçues, qui fonctionnent plus, qui sont plus en lien à vos valeurs. Laissez ça derrière vous et partez vraiment avec ce qui vous convient le mieux, ce qui a lieu d'être dans votre relation. Parce que dans le fond, l'attachement au passé, tout ce que ça fait, c'est de vous entraver, puis ça vous empêche de poursuivre. Donc, vraiment, laissez ça derrière vous, puis avancez avec énergie, en étant positif dans votre situation de couple. On va aller voir maintenant avec Amethyst Love ce qu'on peut ajouter. Peut-être qu'on va avoir un autre cas de figure où on va donner plus de poids ici. Ça revole, je vous le dis. On aime ça quand ça revole. Donc ici, pour certains, on veut vous parler d'une bonne amie, d'avoir une bonne confidente. Pour certains, elle était déjà tournée. Pour certains, il y a peut-être... on manque peut-être d'aller au fond des choses. On est peut-être un petit peu trop dans la superficialité dans la relation. Ici, on parle de papa. Écoutez... peut-être est-ce qu'on veut nous annoncer qu'on parle d'une relation où le monsieur serait plus âgé que la dame ou que l'autre monsieur. Là, ici, il n'y a pas on n'a pas de statut ici, tout est bon. Donc, on parle ici de quelqu'un ou de quelqu'un qui joue comme un rôle de père. Voyez-vous, sur la Renaissance, vous avez un nouveau départ, la Renaissance, la vitalité, possiblement, écoutez, il y a un travail qui va se faire d'ici le printemps. Ça pourrait avoir un lien pour certains avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Donc, on va aller voir ici avec le petit oracle de la révélation, une carte complémentaire qui va venir vous donner encore... plus d'informations sur votre relation de couple. J'aime beaucoup ce petit oracle que je trouve très pertinent en fin de tirage. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous ajouter ici comme information? De beaux projets en perspective, donc profitez du moment présent. Il y a des réjouissances qui arrivent
dans votre couple, les cancers. Alors maintenant, on va aller voir pour les célibataires. Donc, les cancers couples, si vous ne voulez pas écouter la suite, vous pouvez vous diriger directement au conseil. Simplement regardez dans la minuterie. Donc, pour nos célibataires, avec le tarot, j'ai décidé de demander au tarot qu'est-ce que vous devriez faire pour faire une rencontre ce mois-ci, plutôt que de demander si vous alliez rencontrer, parce qu'à la limite, je vais le demander avec l'oracle de la révélation. Alors, que devez-vous faire? Que devriez-vous faire pour avoir une rencontre au mois de novembre? Les personnes qui sont célibataires, si c'est ce que vous souhaitez, bien entendu, mais j'imagine que si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que oui, vous aimeriez rencontrer la bonne personne. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire pour rencontrer cette personne? On va vous parler de la justice, du pape, de la tour et du monde. Ben, c'est magnifique. Avec la justice, ici, on veut vous parler qu'on récolte ce que l'on sème, ni plus ni moins, avec la justice. Donc, il y a toujours une cause à effet, hein, pas juste à nos actions d'ailleurs, même à nos paroles et je vous dirais à la limite même nos propres pensées. Donc ici, on vous demande d'être équitable, hein, d'être juste, autant envers vous-même que les gens qui sont autour de vous. Il y a une question vraiment avec la balance d'équité, de savoir trancher sans trop piquer, bien évidemment, pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. Il y a une question de récolter ce que vous avez semé, donc autant que faire se peut, tenez-vous-le pour dit, récolter la bienveillance, semer la bienveillance, l'amour, la gratitude, les encouragements, les bons mots pour votre prochain, pour vous-même également, pour pouvoir semer tout ça. Vous ne voulez pas semer autre chose, ça c'est certain. Donc, il y a une question aussi de vous aligner avec vous-même, hein, de regarder en face de vous vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, vers quoi vous voulez vous diriger. Parce qu'ici, avec le pape, on vous parle, peut-être que vous auriez besoin d'aller chercher une certaine indépendance, de trouver la paix. Parce qu'ici, il y a une question aussi avec le pape de savoir, hein, de connaissance, peut-être plus clair pour vous. Donc ici, il y a peut-être une notion de soit transmettre vos connaissances autour de vous, ou bien d'aller consulter, hein, un enseignant, un mentor, un conseiller, un coach de vie, peu importe, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, puis d'aller rejoindre votre lumière intérieure. Pour être votre propre maître dans la vie, c'est un peu l'idée ici quand on parle d'indépendance, c'est d'être maître de votre vie, d'être ancré dans votre foi, de vous tourner en fait vers l'amour inconditionnel pour pouvoir éclairer votre chemin. Parce que j'ai le sentiment que dans le passé, vous avez vécu, dans vos aventures amoureuses antérieures, vous avez certainement vécu des chamboulements, des bouleversements qui ont eu lieu. Possiblement parce que vos relations étaient pas solides, mais c'est les fondations qui étaient pas solides. C'est sûr que les fondations, on fait ça à deux, là, ça c'est bien évident. Mais ici, on veut vous mettre en garde pour pas commettre les mêmes erreurs dans le futur, si vous voulez avoir une rencontre sereine, une rencontre sérieuse qui pourrait être importante et impacter votre vie. C'est de prendre le temps
de solidifier tout de suite la relation dès que vous sentez, en tout cas du moins, que vous êtes avec la bonne personne pour pas à revivre ce chamboulement-là, ce bouleversement-là amoureux. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort, peut-être de devoir vous affirmer davantage avec la personne en face de vous, de ce que vous voulez, de voir si vous en allez dans la même direction, ni plus ni moins. Donc, c'est peut-être pour ça ici qu'on vous parle de vraiment de vous recentrer, de vous rééquilibrer, d'avoir la foi, bien sûr, de trouver la paix, mais peut-être avec un besoin d'un conseiller pour vous y aider à voir plus clair. Et tout ça, tout ce travail-là va vous apporter rien de moins que le monde. Donc, vous allez avoir franchi une étape dans votre vie, mais une étape magnifique qui va vous apporter vraiment une belle évolution, qui va vous permettre par la suite d'aller vers un futur beaucoup plus serein, parce que le monde, ça nous parle aussi de succès, de réussite, de bonheur. C'est un achèvement, donc c'est comme... c'est pas une fin en soi, puis on recommence. C'est pas ça du tout. C'est une marche de plus, hein, vous vous élevez, c'est une étape de plus que vous ajoutez à votre processus de vie, à votre chemin de vie. Donc, si vous atteignez un autre palier dans votre vie, vous accédez à un autre niveau de conscience et écoutez, le monde, ça le dit, la vie, elle est magnifique, vous allez avoir fait la boucle, puis vous allez être prêt à recommencer autre chose. On va aller voir plus loin. Donc, si vous faites ce travail-là ici, écoutez, c'est la belle vie qui vous attend. Vous allez avoir franchi une belle étape, vous allez être fiers de vous, vous allez être plus clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez pas. Des fois, c'est de faire la sélection de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. De ce qu'on veut pas, en tout cas, qui nous permet d'éclaircir puis de voir qu'est-ce qu'on veut. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ben, voyez-vous, il y en a qui ont eu des traumatismes de rejet. On parle ici du grand-père, de remords, de regrets sur sur la tour, sur le bouleversement. Il n'y a pas de regrets. Écoutez, ce qui est fait, on ne peut pas le changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est se pardonner à soi-même, hein, parce que peut-être que vous n'étiez pas, il vous manquait peut-être d'informations pour avoir peut-être fait quelque chose qui vous donne du regret. N'ayez pas de regrets, avancez, vous vous en allez vers une atmosphère chaleureuse et détendue, possiblement avec un cancer, un lion ou une vierge, si ça vous parle. Voyez-vous, le grand-père est sur le pape, donc vous avez sûrement un confident, quelqu'un qui est plus âgé que vous, en qui vous avez vraiment confiance, et c'est un bon confident, quelqu'un de bon conseil. Je vais recouvrir sur le traumatisme de rejet. Voyez-vous, ici, on vous parle de fidélité, d'une relation plus stable et qui va durer dans le temps. Donc, le traumatisme, laissez-le derrière vous. C'est une question de temps. Il faut juste rester patient et ça va se guérir. Ici, sur les remords, regardez, il y a une naissance, un renouveau qui arrive, peut-être un projet à deux. En tout cas, tous les espoirs vous sont permis. Vous allez même trouver quelqu'un avec qui vous allez avoir de l'alchimie et une attirance mutuelle. Ça pourrait être une relation qui a des liens karmiques, donc une relation d'une vie antérieure. Écoutez, ça va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur, mais c'est ce qu'on vient, on vous le confirme ici, vous l'avez comme 2 fois. Donc, c'est vraiment magnifique pour vous, les célibataires. On va aller voir ici. Je vais justement demander à la révélation, est-ce que vous avez une chance de faire une rencontre ici au mois de novembre? Ou si vous devez, moi, en tout cas, pour certains, c'est évident que vous avez un travail à faire
avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, de guérir certaines blessures du passé. Alors, vous allez faire une rencontre pour certains via le professionnel, soit au travail ou en rapport avec une passion que vous avez dans la vie. Ça peut être une activité que vous faites régulièrement, genre une fois par semaine, 2 ou 3, mais lors d'une activité. Donc, écoutez, restez à l'affût, gardez l'œil ouvert. Vous pourriez rencontrer et on va aller voir de quelle sorte de rencontre est-ce qu'on veut vous parler, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette rencontre qui pourrait avoir lieu via le travail, activité ou passion. Cette relation va rencontrer des obstacles dus à votre manière d'agir dans vos relations. Donc ici, on vous conseille de faire à l'inverse de ce que vous faites habituellement. Donc, exemple, si vous allez rapidement, habituellement, que vous foncez tête baissée, ben peut-être que là, prendre le temps de réfléchir un petit peu plus. Si à l'inverse, vous êtes très lent et que ça exaspère, écoutez, allez-y un petit peu plus rapidement. Je dirais que possiblement que vos anciennes amours vous en ont certainement déjà parlé. Donc, c'était une critique constructive. Prenez-la comme une critique constructive à ne pas reproduire dans votre prochaine relation. Donc, voilà pour vous, les célibataires. Je vais maintenant poursuivre avec les personnes qui sont en pause, en séparation, entre deux relations. Avec, bien sûr, le tarot. Je vais quand même un petit peu les mélanger. Donc, pour ceux qui sont en pause, qui sont en séparation, ils sont entre deux, ils ont rencontré quelqu'un, mais ils ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas. Les amants, les maîtresses, les situations plus délicates, plus compliquées. On va aller voir ça, comment votre relation pourrait évoluer avec la tour, le chariot, la mort, renaissance et l'étoile. Mais c'est magnifique. Écoutez, avec la tour, on parle ici qu'il y a eu un chamboulement, un bouleversement. C'est peut-être dans votre tête, hein, c'est peut-être vous qui êtes chamboulé. Vous vous sentez instable, vous manquez de solidité par rapport à la relation que vous vivez présentement. Hein, vous vous sentez un petit peu comme si vous étiez sur des sables mouvants. C'est arrivé comme subitement pour vous que là, vous avez comme perdu vos repères d'une certaine façon. Mais avec le chariot, ici, l'idée, ça serait vraiment de planifier votre destination. Parce que ça bouge, ça déménage avec le chariot. Ça bouge vite, c'est rapide. Mais il faut avoir la conviction de où on veut aller, de qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est important de tracer votre chemin, hein, votre route parce qu'il y a une mise en route qui se fait ici. Donc, de vraiment tracer votre itinéraire, de savoir où vous voulez aller, pour pouvoir être capable aussi de faire face aux obstacles que la vie pourrait vous apporter dans votre relation instable, on va dire votre relation délicate à ce moment-ci. Donc, ça va vous permettre de prévoir certaines choses, donc et d'avancer avec conviction. Foncez. Parce que vos actions qui sont menées maintenant avec détermination aujourd'hui, ben, vous aident à enraciner vos ambitions et ce que vous voulez pour votre futur. Donc, enraciner aussi vos résolutions pour votre futur. Prenez le temps aussi de bien poser vos intentions à l'univers pour justement vous mettre sur la bonne direction. Ici, avec la mort renaissance, écoutez, on vous suggère bien évidemment
de laisser le passé au passé. Hein, c'est comme une fin de quelque chose pour avancer vers quelque chose de nouveau. Certains, je dois vous le dire, ça peut annoncer une fin de relation. Ça se pourrait. Et tout dépendamment de ce que vous souhaitez, parce que avec l'étoile, il vous est permis là, de toute façon de solidifier. Hein. On sait ici qu'il y a un besoin de solidifier vous-même, mais aussi votre relation. De prendre une direction, puis de foncer, de vous y tenir, puis d'y aller. Mais tout en laissant le passé derrière vous, pour pouvoir avancer en acceptant le changement, en laissant vos idées, vos valeurs désuètes derrière vous. Avancez vers ce que votre itinéraire, ce que vous voulez. Parce que de toute façon, vous êtes guidé. L'univers vous guide, vous êtes guidé par votre étoile et même les étoiles. L'univers est en train de tout concocter, de tout mettre en place pour vous apporter le meilleur. Mais bien évidemment, il faut avoir confiance que l'univers présentement travaille pour vous parce qu'il y a des miracles, qui opèrent pour vous en ce moment. Vous êtes vraiment guidés. Donc, soyez serein, soyez confiant, ayez la foi en votre bonne étoile, car elle s'aligne pour vous, pour un futur plus brillant. Vous allez briller sous votre étoile. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce tirage? Ceux qui sont en pause, en séparation, entre deux, amant, maîtresse. On vous parle, ben certains qui ont, ben oui, ont le cœur blessé, sont chagrinés. C'est sûr, vous êtes dans des relations délicates, hein, c'est pas toujours facile. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle personne qui arrive vers vous. Parce qu'il y en a qui ont eu des traumatismes de rejet. Et pour d'autres, c'est une relation plutôt charnelle. Ici, pour les blessures, écoutez, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est plus âgé, c'est pas nécessairement un grand-papa, ça peut être une grand-maman, mais ça peut être maman, papa, mais ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, en qui vous avez confiance, qui vous inspire de la loyauté, qui est de bons conseils pour vous. Ça pourrait être une bonne idée de discuter de ce que vous vivez. Restez pas comme ça pour éloigner la froideur de ce que vous ressentez. Sur le traumatisme ici, il y a une atmosphère chaleureuse qui s'en vient et ça va vous permettre pour certains de vous élever à un niveau supérieur. Pour certains, vous pourriez rencontrer votre âme sœur. C'est ce que je vous souhaite. De toute façon, on va aller prendre une carte complémentaire ici avec l'oracle des révélations. Pour ceux qui sont en pause séparation, une carte complémentaire ici sur votre relation de pause, séparation. On veut vous dire, cette personne a quelqu'un d'autre en vue. Écoutez, prenez soin de vous, passez à autre chose pour certains, parce qu'elle a déjà quelqu'un d'autre en vue. Et pour ceux qui sont entre deux, amant, maîtresse, triangulaire, ils savent pas. Je vois quelqu'un, mais hein, c'est irrégulier, donc ils savent pas s'ils sont en relation ou pas. Mais écoutez, elle a sauté toute seule, comme une grande fille. On veut vous dire, cette personne, elle n'admet pas qu'elle a des sentiments pour vous. Donc, persévérez, soyez courageux, mais lâchez prise en même temps. Hein, essayez d'être tempéré dans vos ardeurs. Laissez-la venir à vous. Souvent, c'est la solution miracle pour faire en sorte que les choses évoluent. On va aller voir maintenant les conseils avec votre avenir.
Donc, le conseil ici pour ce tirage. On veut vous dire que pour certains, c'est une relation à distance. Je vais en prendre une autre. Je me sens généreuse. Oups, ben, il y en a 2. Vous êtes chanceux, vous allez en avoir 3. Il y en a certains qui ont un passé antérieur avec la personne. Ça peut être un lien karmique, comme ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu. Puis il y en a qui ont des dons de clairvoyance. Ben écoutez, donc vous êtes capable de voir ce qui va arriver, puis peut-être déjà de comprendre la situation avant qu'elle se produise. On va aller voir maintenant une carte avec le petit oracle des âmes amoureuses. Si votre âme amoureuse était devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Quel est le message qu'elle voudrait vous délivrer en ce moment même? Quel est le message que votre âme amoureuse veut vous délivrer? Eh bien, voilà. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Wow, quelle belle déclaration. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'ego. Peut-être un trait de caractère que vous devriez prendre une petite attention, que ça pourrait vous aider à éclaircir des choses. Et on veut vous parler de méfiance. Si tu avances toujours avec méfiance, tu entretiens des pensées nocives qui tendent à créer ta réalité. Répète des affirmations positives qui te redonneront joie et assurance dans ta vie. Ben oui, parce que si vous êtes toujours méfiant, si vous partez d'un pas méfiant, c'est comme si vous partiez un petit peu négativement. Hein? Donc, c'est comme si votre commande n'était pas positive. Votre commande est négative. Vous voulez puis vous voulez pas. Fait que dans le fond, vous recevez ce que vous voulez pas, malheureusement. Donc, essayez d'être plus confiant en vous-même puis en les autres pour pouvoir avancer. Parce que la méfiance, elle ne vous sert pas en ce moment. En tout cas, pas dans vos relations. Faut s'ouvrir un petit peu plus. Répétez des affirmations positives pour vous aider. Et je donne bien sûr le mot de la fin à votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Il veut vous dire les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Alors, voyez-vous, on vous parle d'entrer en contact avec votre lumière intérieure, avec votre voix intérieure pour aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, puis apprécier mieux votre solitude. Parfois, c'est dans la solitude qu'on apprend le plus de choses aussi d'ailleurs. Alors voilà les cancers, j'espère que ce tirage amoureux vous a plu, vous aura apporté des éclaircissements et des pistes dans votre vie amoureuse. Je vous dis merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, faites attention à vous et à tout bientôt.